garantir un avantage équitable. Le chef des affaires étrangères de l'Église orthodoxe, Abouna Aragawi, a déclaré que l'Égypte et le Soudan devraient apprendre de l'Éthiopie à ne pas se plaindre des activités de développement de quelqu'un. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 13 février. La Chambre des représentants des peuples éthiopiens a déclaré que le plan de développement sur 10 ans devrait comprendre des indices qui garantissent l'équipe des avantages du public. La commission du plan du pays a pour sa part souligné que l'identification des indicateurs de performance clés est très constructive car le plan vise à apporter une croissance économique de qualité, à accroître la production et la compétitivité et à construire une économie verte et résiliente au changement climatique. On a plus à ce sujet. Les membres éthiopiens du comité permanent de la commission de planification et de développement de la Chambre des représentants des peuples ont eu des discussions hier pour passer par les points focaux nécessaires pour le suivi et l'évaluation du plan décennal de développement national. Au cours de la discussion, le président de la Chambre des représentants des peuples, Tagasset Afo, a déclaré que le plan de développement sur 10 ans devrait inclure des indices qui garantissent l'équité des avantages du public. Il a également déclaré que le plan était essentiel pour atteindre la prospérité souhaitée, ajoutant que le système devait être en place pour s'assurer que le public profite équitablement. Quant à la mise en œuvre du plan de la Commission, les activités de suivi et d'évaluation ont été évaluées pendant des années. Elles devraient également être menées dans un tel endroit et les institutions devraient développer une culture de modernisation des plans nationaux. Les plans visant à répondre aux demandes de la population ne réussiront pas s'ils ne sont pas guidés par la loi et l'ordre. La diligence est également attendue des membres du comité pour encourager davantage et montrer que les institutions doivent mettre à jour leur système moderne de suivi et d'évaluation pour que le plan soit mené à bien. La commissaire à la planification et au développement, Fetsouma Sefa, a déclaré pour sa part que le travail nécessaire avait déjà été entrepris pour garantir que le plan soit soutenu par le système moderne. Identifier les indicateurs de performance clés et les domaines de performance. Identifier les indicateurs de performance clés et les domaines de performance clés est très constructive car le plan vise à apporter une croissance économique basée sur la qualité, augmenter la production et la compétitivité, construire une économie verte et résiliente au climat en plus d'apporter une transformation institutionnelle et de garantir le secteur privé. Ensuite, le plan devrait être encore amélioré en augmentant la responsabilité dans le processus de planification. Pour suivre et évaluer la mise en œuvre du plan de développement, la matrice nationale de suivi et d'évaluation consiste à renforcer la mise en œuvre du système de suivi et d'évaluation en reliant et en coordonnant en détail les objectifs de développement durable et d'autres agendas internationaux et régionaux aux objectifs et indicateurs de développement. La Commission, conjointement avec la Commission de la fonction publique, a fait le travail nécessaire pour renforcer les capacités de suivi et d'appui des institutions. Le plan décennal de développement est en discussion depuis plusieurs mois pour enrichir son contenu global et ses stratégies en engageant tous les acteurs concernés. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen a reçu dans son bureau l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Yaprak Alp. Au cours de la discussion, Demek a évoqué les relations bilatérales solides entre les deux pays et a exhorté la Turquie à continuer d'appuyer le rôle de l'Éthiopie dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Appréciant la position de la Turquie dans l'opération de maintien de l'ordre dans l'état régional du Tigray, a-t-il déclaré, le gouvernement a maintenant donné la priorité à l'aide humanitaire et à la réhabilitation de la région.
Il a indiqué que plus de 26 agences des Nations Unies et d'aide internationale sont actuellement engagées dans la fourniture d'une aide humanitaire dans la région. Il a en outre procédé à un échange de vues sur la manière de renforcer les investissements et de relever les défis du secteur, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de la Paix a annoncé que le gouvernement éthiopien a accordé un permis à 75 organisations internationales qui ont fait une demande dans la région du Tigray par le biais d'un engagement humanitaire. L'autorisation a été accordée aux organisations internationales qui ont rempli les critères fixés pour éliminer les acteurs éligibles dans les efforts humanitaires, a indiqué le ministère. À la suite du processus d'application de la loi dans l'État régional du Tigray, le ministère de la Paix a coordonné de vastes activités humanitaires et de réhabilitation au cours des 3 derniers mois en collaboration avec plus de 26 organisations internationales, y compris des organisations des Nations Unies. Au cours des 3 derniers mois, 75 membres d'organisations internationales qui ont demandé l'accès à l'État régional du Tigray ont obtenu un permis pour soutenir les processus humanitaires et de réhabilitation dans la région, a indiqué le ministère. En sa qualité de coprésident du Centre de coordination des urgences, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies coordonne le processus d'aide humanitaire d'urgence et de relèvement en collaboration avec le gouvernement éthiopien. Le programme des Nations Unies pour le développement exprime son engagement à renforcer son soutien au rétablissement de la région du Tigray. Les représentants du PNUD arrivés à Mekelle pour visiter les dégâts dans la région ont eu des entretiens avec l'administration intérimaire de la région. Dr Moulou Naga, directeur général de l'administration intérimaire, a déclaré qu'il avait accepté de poursuivre le programme de développement et de fournir des fournitures du bureau. Le PNUD fait partie de l'équipe d'enquête sur les dégâts dans l'état de Tigray. Ils ont réaffirmé qu'ils continueraient à soutenir le rétablissement de la région de Tigray après la finalisation de l'enquête. Aujourd'hui, ils ont fourni une voiture, un ordinateur portable, du matériel de logement et d'autres équipements essentiels. Ahuna Ziakonwad, administrateur assistant du PNUD et directeur régional pour l'Afrique, a pour sa part déclaré que le PNUD était le partenaire de développement de longue date du pays et elle a dit que sa présence l'aiderait à comprendre les dommages causés. Par ailleurs, le ministère d'État des Finances Yasmine Ouahabrabi a remercié le PNUD pour son soutien et a déclaré qu'une équipe avait été mise en place pour une enquête plus approfondie sur les dommages dans la région. La reconstruction donne la priorité à la restauration des services endommagés pendant le conflit et elle a besoin d'un financement énorme. Nous sommes venus ici avec le PNUD pour faire un survol de la situation sur le terrain. L'équipe d'enquête est constituée de divers secteurs pour une enquête plus approfondie et pour évaluer les dommages. Une fois l'enquête finalisée, elle sera transformée en conception de programme. Le programme conçu tiendra compte des dépenses de reconstruction de la région et de la manière dont elle serait financée. Nous finaliserons l'enquête dans un court laps de temps et commencerons la reconstruction en mobilisant des financements en collaboration avec les partenaires de développement.
Les histoires d'unité comme Adwa sont utiles pour solidifier l'identité de la nation et montrer le perte de conflits insignifiants qui créent des divisions parmi le public, selon le voyageur de Touradwa 8. Les voyageurs ont également déclaré que ce voyage les aiderait à faire des recherches et à apprendre davantage sur l'histoire. Le conseiller du Premier ministre Daniel Kebret a également souligné l'importance de la tournée pour solidifier l'interaction entre les communautés. La tournée à Doha a lieu depuis 8 ans maintenant. La visite est destinée à souvenir du voyage de plus de 1000 kilomètres effectué par les courageux patriotes éthiopiens qui ont conquis les envahisseurs italiens il y a 125 ans. Contrairement aux autres années, ce 8e voyage à Doha a des sessions d'apprentissage de l'histoire. L'un des voyageurs dit que l'histoire de l'unité réussie des pères donne l'occasion d'apprendre les valeurs d'une telle union. Par ailleurs, un autre voyageur a souligné qu'une meilleure compréhension de l'histoire aidera à développer l'identité nationale. À ce sujet, le conseiller du Premier ministre Daniel Kebret a également affirmé l'importance de la tournée pour solidifier l'interaction entre les communautés. Il a également suggéré qu'il serait bon que les Éthiopiens de différentes régions du pays se rassemblent à Addis et se rendent en véhicule à Adwa. Selon Daniel, la victoire d'Adwa est un symbole qui témoigne que cette génération doit lutter pour le développement de leur pays et de leur peuple sans aucune quête extérieure. Le bureau spécial du patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne de Tawahedo et chef des affaires étrangères Abuna Aragawi a déclaré que l'Égypte et le Soudan devraient apprendre de l'Éthiopie à ne pas se plaindre de l'activité de développement de quelqu'un. Il a souligné que dans la bataille d'Adwa, les Éthiopiens ont prouvé leur capacité à vaincre leurs ennemis lorsqu'ils sont unis. On a plus à ce sujet. Les Italiens fascistes souhaitaient et rédigeaient des plans délicats pour coloniser l'Éthiopie alors que d'autres pays européens ont déjà brouillé l'Afrique. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas réussir sur ces plans, ils ont décidé d'occuper l'Éthiopie avec force, mais ils n'ont pas réussi à le faire et ont été vaincus par les patriotes éthiopiens. Le bureau spécial du patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne de Tawahedo et le chef des affaires étrangères Abuna Aragawi a déclaré que le grand barrage était une autre victoire comme Adwa contre la pauvreté. L'histoire devrait toujours être une leçon pour cette génération. Nos ancêtres ont fait des exploits ingénieux et sont décédés. Ils l'ont même fait à une époque où il n'y avait aucun progrès technologique. Cette génération devrait donc faire beaucoup mieux que cela. Nous pouvons voir qu'ils se sont unis pour leur nation sans différence. La génération actuelle doit également avoir un bon sens à propos de son pays. Par exemple, sur la question du grand barrage, la victoire d'Adwa pourrait être exemplaire pour l'unité de tous les Éthiopiens pour s'engager de différentes manières dans sa construction. Les deux sont des batailles. La différence est qu'Adwa est contre les envahisseurs, tandis que le grand barrage est contre la pauvreté. Les deux montrent à quel point nous sommes capables de faire des exploits. Le grand barrage est la manifestation de notre unité. Nous devrions le voir en comparaison. Abuna Aragawi a souligné que l'Égypte et le Soudan peuvent tirer une leçon de l'Éthiopie qui ne s'est jamais plainte quand ils utilisent la rivière Abaï pour leur intérêt national. L'accord sur la rivière Abaï, signé entre l'Égypte et le Soudan sous les auspices de la Grande-Bretagne, est un faux accord parce qu'il a exclu et ordonné aux propriétaires et à la source de l'eau de ne pas utiliser sa propre ressource. La construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne n'est pas moins que la bataille d'Adwa. Utiliser la richesse de quelqu'un et lui interdire de ne pas utiliser sa propre propriété est un arrachement et n'est pas juste. L'Égypte et le Soudan utilisent la rivière Abaï de différentes manières. Nous ne leur avons jamais rien réclamé parce que le fleuve venait de nous. De la même manière, ils devraient nous laisser utiliser notre ressource puisque c'est notre droit. Certains pays sont riches en gasoline. Un pays a-t-il partagé cette ressource gratuitement? Jamais. Mais l'Éthiopie a déversé ses sols fertiles et de l'eau à cause du débit de la rivière Abaï. Il devrait donc plutôt nous remercier et l'utiliser gratuitement.
Il a ajouté que le monde entier n'avait jamais pensé que les Éthiopiens pouvaient construire le grand barrage car ils pensaient que les Éthiopiens ne pourraient jamais gagner les Italiens et l'impérialisme européen en général. በእርግጥም ዓለም በምን ምክንያት አያደርጉትም ብሎ አስቧል። ልክ እንደ አድዋው ድል ማለት ነው። Le monde entier n'a jamais pensé que l'Éthiopie gagnerait la bataille, car les Italiens étaient bien équipés militairement que les Éthiopiens. Ils possédaient les armes modernes à cette époque en 1895. Cependant, la psychologie des Éthiopiens a gagné. L'unité des Éthiopiens les a dominés. La préparation spirituelle est devenue une grande puissance pour les Éthiopiens. Ainsi, le rôle de Dieu et le rôle du peuple ont été réunis. Et même maintenant, nous devons rester unis. Cette génération ne devrait pas seulement entendre ce que faisaient nos ancêtres. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est en construction avec un engagement élevé de la population et du gouvernement éthiopien. Sa construction a atteint 78% et le remplissage du réservoir aura lieu en juillet prochain.